Ceux-là qui, la veille, avaient ovationné le produit que j'étais pour eux, me transformaient aussitôt en affameur. Le directeur général, M. Rigobert Atoumenoazon, a ouvert la vanne des actes qui ont complètement et pour longtemps mis l'OCBN à genoux. Et je vais vous rappeler 2 chansons. À mon prédécesseur, il avait une chanson qui était bien, et les gens avaient fait de répétitions. C'était quelle chanson? Migbewi, Bewe, Migbewi, Migbewi, Beafon, Bewi, Rangbewi, Soupo, Bewi, tout. À moi, une belle chanson qui m'a accompagné de cette salle jusqu'à mon bureau, c'est quoi? Dadoe, Dajewe, Torili, Ransouwe. Les cheminots ont assisté à un pilotage empirique et à vue de leur entreprise. C'est une gestion hasardeuse, calamiteuse, qui n'est même pas digne de l'époque du roi Guinguessou, qui a régné au XVIe siècle. C'est un désastre tout simplement. Un jeune apprenti menuisier dont l'atelier de formation se trouve non loin du CG Le Méridien de Kokokodji a été physiquement agressé. Il se retrouve avec une oreille arrachée à coups de machette et ceci sans cause par un ressortissant nigérien au dire des témoins. Si, pour les uns, cela relève d'un véritable exercice d'équilibrisme, avec à la clé la phobie de l'eau, pour d'autres, par contre, c'est du déjà vu, sinon du déjà vécu. La marche de protestation des militants de l'Organisation de défense des droits de l'homme et des peuples prévue pour hier matin n'a pu se tenir. Très tôt dans la matinée, un fort déploiement d'hommes entrés a bloqué l'entrée à la Bourse du Travail. Nous avons affaire à un pays émergent. Non. Nous sommes à Lomé. Nous sommes à Lomé. Moi, je pense que à partir de cet incident-là, rien ne sera plus, on ne fera plus cadeau à ce régime. Il faut qu'il s'en aille et nous rentrons officiellement dans la bagarre à partir de demain. On va les chasser. On ne leur donnera pas le temps de prendre même une seule chaussette avant de quitter le pouvoir. Conséquence de l'interdiction de la marche de la société civile, la coalition des forces démocratiques du Bénin est née. C'était cet après-midi à la Bourse du Travail. Réunis au sein de Creuset dénommé Coalition des forces démocratiques du Bénin, les organisations démocratiques se donnent désormais la main, restant debout comme un seul homme pour faire front à ce qu'elles qualifient de violations répétées des principes démocratiques à l'ère du changement. C'est un complot de... Je vous ai aidé à reprendre le pouvoir par tous les moyens. Vous allez nous maintenir dans vos rangs pendant 5 ans. Et je disais tantôt que c'est un complot, un contrat du milliard. Et le milliard n'est plus intact. Les passereaux et les hirondelles se mettent ensemble pour chasser le malfaiteur. Ils ont juré de préserver à tout prix les acquis démocratiques. Des postes ministériels ont été promis. Dans un futur gouvernement d'un opposant, je n'ai pas dit tous les opposants. Ce n'est pas les grogneurs financiers ce week-end parce qu'on connaît l'endroit et le montant que chacun a pris, n'est-ce pas? Le montant que chacun a pris, on est au courant de tout ça là. Vous commencez par grogner. Il n'a qu'à continuer. Hé les gars, repliez. Repliez. Et toi? Citoyens béninois, envie d'échanger avec le chef de l'État? Eh bien, c'est possible, du moins avec son portrait robot. Cette lépie ne passera pas. Cette lépie... Réaction. Réaction, naturellement, les derniers événements qui ont secoué quand même toute la République ces derniers jours sont revenus dans le zapping, à savoir notamment l'interdiction de la marche organisée par
l'organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, et non par les syndicalistes, comme certains l'ont cru. C'est vrai que les centrales syndicales, à travers la présence de leurs responsables, ont voulu soutenir un tout petit peu le mouvement. Ça a découlé directement sur la création de ce front pour préserver les acquis de la démocratie. Et je crois que, malheureusement, on doit tirer des leçons de tout ce qui se passe, du côté du pouvoir notamment. On doit se demander pourquoi est-ce que la mobilisation devient de plus en plus forte malgré la fermeté qu'on affiche. Ça veut dire alors que la fermeté ne constitue pas la solution. Il faut soit passer par le consensus, soit un tout petit peu dégraisser pour renouer le dialogue avec les acteurs sociaux. Maintenant, qu'est-ce que vous appelez dégraisser, François? Dégraisser, ça veut dire qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une gradation dans les prises de décision, une gradation dans la fermeté des décisions. D'abord, on interdit une marche, toute manifestation par rapport à un niveau. Ensuite, ce ne sont pas les travailleurs qui marchent, mais c'est une ONG qui veut mettre son mouvement, qui veut faire un mouvement. Tout est fortement militarisé. On en arrive jusqu'à interdire l'accès à la bourse du travail. Maintenant, on passe encore des communiqués pour mettre en garde les soi-disant fauteurs de troubles. Et jusque-là, ça ne change pas. Bien au contraire, la mobilisation est de plus en plus forte. Ça veut dire que la solution n'est pas là. Et maintenant, quand dans pareil contexte, malheureusement, certains citoyens qui n'ont pas leur place dans le débat s'invitent pour venir une nouvelle fois distraire l'opinion publique, je pense quand même qu'il faudrait que chacun sache jouer son rôle. À ce que je sache, M. Théophile Dossou n'est pas porte-parole du gouvernement. Il n'est pas, on nous dit secrétaire général d'un syndicat médical. Et il vient se prononcer sur l'actualité politique. Dans quel genre de pays ça se passe? C'est NHU. Voilà. Dans quel genre? Les paramédicaux essentiellement. Il y a des ennuis au CNHU. Les malades meurent au jour le jour. Lui, au lieu de s'occuper de ça, il vient parler de politique. Et il vient juger ceux qui ont décidé de s'unir autour d'un objectif précis. Lui, il vient les juger. Il vient déduire les raisons pour lesquelles ils ont créé leur mouvement, comme s'il était dans le secret des dieux au départ, comme si on l'a appelé pour lui dire, Monsieur Dossou, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la réponse de quelqu'un qui a aidé l'autre à être élu et qui aujourd'hui veut se venger des trucs. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en prendre à lui? C'est peut-être, il n'est peut-être qu'un facteur. Il se contente peut-être de transmettre un message. Non, pourquoi? Non, André avant tout. Non, je pense que vous avez dit, chacun dans chacun son couloir, en temps il peut y avoir des facteurs. J'ai dit ici, et à mettre prise, et je ne ressasserai jamais de le dire, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir laisser faire le jeu démocratique dans la République. Chacun doit évoluer dans son couloir. Il ne faut pas empêcher non plus le facteur de faire son travail. Le facteur doit te poser les courriers. Il faut lui trouver un vélo, il doit faire tout. Transmettre les messages. Il ne faut pas empêcher. Le peuple béninois est assez mûr pour faire la part des choses, pour savoir qui est quoi, qui dit quoi, qui a fait quoi. Il y a quand même toutes les centrales syndicales du pays se sont réunies pour s'associer à des acteurs politiques et aussi d'autres acteurs de la société civile pour constater que ça ne va pas, pour constater que les libertés publiques sont menacées, qu'il y a trop d'interdictions de marche, que cela viole la Constitution, qu'on ne doit pas donner primauté à des décrets, à des arrêtés ministériels ou présidentiels, si vous voulez, par rapport à la Constitution qui garantit la liberté publique. Mais il y a un autre qui dit non, c'est faux, c'est pas tout à fait anodin, ça a été fait parce qu'on a promis milliards, parce que bon, chacun joue son rôle, le peuple a fait l'OCBN, on a assisté hier à la cérémonie donc, de passation de service entre le directeur entrant et le sortant. Et vous avez vu effectivement les propos du directeur sortant, M. Azon. Effectivement, lorsqu'il était venu, il avait été applaudi. Il avait été applaudi et quelques semaines après, il était devenu persona non grata. Peut-être qu'il a déçu les espoirs qu'il portait. C'était trop lourd pour ses épaules. Vous savez, à l'OCBN, on a assisté au deuil de certains DG, c'est-à-dire quoi, les travailleurs, les cheminots pour manifester, ils viennent avec ces cueils pour demander le départ du DG. Donc, c'est-à-dire quoi, avis au nouveau DG, qu'il sache vraiment opposer les pas, comment gérer la susceptibilité, comment calmer les gens. Et l'essentiel est que l'on relève le CBN
qu'on arrête au moins les déraillements de wagons et que l'entreprise puisse prospérer, même s'il y a une procédure de privatisation en cours. Je pense qu'il y a une entreprise, Peak Network Limited, qui a acheté déjà l'OCBN. En tout cas, que ce processus-là aille à terme, et surtout qu'on prenne en compte les intérêts des travailleurs, les intérêts des cheminots. C'est des gens qui souffrent beaucoup quand vous faites un tour dans l'OCBN, vous voyez dans quelles conditions ils vivent. C'est vraiment déplorable et il faudrait vraiment œuvrer pour améliorer leurs conditions. On se croirait à l'époque de Jean Valjean. Tout à fait. Oui, moi, avant de passer à Léon, je dis rapidement quelque chose. Il y a une chose qui est simple, qui est basique, qui a toujours été, c'est que quand vous êtes nommé, les gens, ça vous lèche, ensuite ça vous lâche et ça finit par vous lyncher. C'est fatal, surtout quand vous n'avez pas le profil pour l'emploi, vous n'avez pas les épaules suffisamment larges pour les porter. Mais parlant de l'OCBN, je voudrais dire rapidement une chose. Un nouveau directeur général à l'OCBN, mais avec de fortes suspicions. Je pense qu'en gros, il est rentré avec un a priori négatif. On a dit c'est un militant de l'UDBN, ça c'est pas un délit, on ne va pas le lui reprocher. L'UDBN est désormais le parti de Pascal Ironé Koupaki. On dit que derrière ce parti-là, il y a le mania du pétrole Samuel Dossou, on en a parlé ici. C'est Pascal Ironé Koupaki qui, dans cette affaire-là, va voir son image forcément écornée. C'est vrai qu'en temps, il a été capable de dire que l'affaire Sensane, c'est un incident de parcours. Il a été capable de dire en juillet dernier que l'affaire ICC, il en a été informé qu'un mois avant seulement, alors qu'en temps, la BCAO a saisi depuis août 2009 l'État béninois, etc. Donc il y avait déjà ça. Et puis maintenant, il y a l'affaire OCBN. Il faut craindre que son image en sorte en lambeau. Je ne vais pas être mauvaise langue. Petit lambeau. Je ne vais pas être mauvaise langue, Winner. Mais il y a des rumeurs qui font certaines, comment on appelle, qui constatent une certaine coïncidence entre le nom de l'entreprise qui reprend l'OCBN et le nom par lequel vous avez bien appelé Pascal Ironé Koupaki. Je vais revenir rapidement, si vous le permettez, sur la grosse actualité de la semaine, la création, d'abord l'interdiction de cette marche de la société civile qui a conduit à la création du FDD, cette réaction de Théophile Dossou. Je pense, et par rapport justement à la réaction de Théophile Dossou, je pense que ce n'est que le jeu démocratique. Je ne vois pas trop Théophile Dossou en tant que secrétaire général du Centre CNHU, encore qu'il paraît que le dossier est devant la justice. Je n'en sais pas grand-chose, mais je vois Théophile Dossou comme un mouvancier, parce que l'homme a toujours affiché ses positions. Il est intervenu pour défendre en quelque sorte... Voilà, il est intervenu pour défendre en quelque sorte l'autre camp, c'est-à-dire le camp qui est en face du FDD. On ne doit pas lui en vouloir pour ça. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il n'a attaqué personne. Il est dans son rôle. Il a parlé 2 milliards. Et en le disant, il a même mis des gants. Il a dit... Il n'a donc attaqué personne. Il a mis des gants. Il a dit... Il dit qu'il... Voilà. Il parle de relations. Il a parlé 2 milliards. Je ne sais pas, nous sommes en démocratie. Si les gens se sentent diffamés, pas tous les syndicats, il y a une frange de l'opposition, pas toute l'opposition. Donc l'homme a mis assez de gants et on ne doit pas lui en vouloir pour ça. On est en démocratie, il est libre. Maintenant, à propos de la création du FDD, je pense qu'il va falloir effectivement tirer des leçons. Parce que lorsqu'on voit certaines têtes à cette rencontre qui a consacré la création de ce creuset-là, on doit se poser des questions. Je ne parlerai pas, je vais parler de la société civile, mais je ne parlerai pas de Orden Aladati. On dira peut-être qu'il avait des griefs contre le pouvoir avec cette affaire de Tibénou. Je ne parlerai pas de lui. Mais quand on voit Joël Ataï Guédégbé à cette rencontre-là, quelqu'un de doux, on doit se dire que c'est quelque chose qui est assez sérieux. Et Hubert Mbedji et bien d'autres font partie. De toutes les façons, cette tête-là, lorsqu'on les voit, voilà, la société civile, la vraie société civile, je pense qu'on doit tirer des leçons. Quelle est la fausse alors? Oui, d'abord, pour dire, Winner Abessi, qu'on a dit tout à l'heure que Théophile Dossou est dans son rôle, mais il faut toujours chercher à jouer le bon rôle. Mais ensuite, pour dire que pour l'instant, en tout cas là, maintenant, on n'a rien à reprocher à Dossou, parce qu'il est venu livrer... C'est un facteur. Non, bon, je ne dirais même pas de facteur. Parce que de l'autre côté, n'oubliez pas, il y a des syndicalistes aussi qui ont dit qu'il faut chasser Bouniaï du pouvoir. C'est des syndicalistes qui l'ont dit. Est-ce qu'il leur revient tout de suite de dire qu'il faut chasser? Attention. Peut-être qu'ils sont facteurs aussi. Oui, est-ce qu'il leur revient de dire qu'il faut chasser Yaï du pouvoir? Donc c'est un problème. Maintenant, Dossou aussi, il faut qu'il nous apporte la preuve que les autres ont pris 2 milliards. Nous allons juste suivre la situation. Maintenant, par rapport à l'OCBN... Il n'a parlé que d'un.
Bon, 2 milliards, même s'il dit 50 000, tombé. 1 milliard, même s'il dit 50 000, il faut qu'il apporte la preuve qu'ils ont pris de l'argent. Donc des deux côtés, voilà.